son amour. Par son Fils bien-aimé, il s'est fait proche. En Jésus Sauveur, découvre son visage. N'oublie pas qu'il t'a aimé le premier. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais. Lumière des nations, amour en notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père. Donne-nous ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Accueillons la miséricorde en début de célébration de celui qu'on vient de chanter, celui qui est la lumière de notre vie, celui qui est la lumière du monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis ce qui est faible dans le monde pour couvrir de confusion ce qui est fort. Alors que nous célébrons la naissance au ciel de la bienheureuse Agnès, ta martyre, accorde-nous, dans ta bienveillance, d'imiter sa fermeté dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saül, « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. » Saül répondit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David insista. « Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. » Alors Saül lui dit, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » David prit en main son bâton, il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses, et les mit dans son sac de berger dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? » Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David, « Viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David lui répondit, « Tu viens contre moi avec épée
lance et javelot. Mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête. Donnez aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front, le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut, arrivé près du Philistin, et lui prit son épée qu'il tira du fourreau et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu.
dans la longue première lecture, on voit bien que c'est la lutte du bien contre le mal. David contre ce Philistin, un qui veut se battre pour la vie, l'autre qui veut tuer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot « main » revient souvent dans ce texte. Hein? J'en ai calculé 7 ce matin, 7 fois, où le mot « main » revient. Puis tout de suite, moi, ce qui m'a touché, je me dis, est-ce que ma main, est-ce que je m'en sers pour bâtir l'autre, pour construire, ou bien non, pour détruire, pour tuer? Qu'est-ce que je fais de ma main? Vous savez, c'est pas banal de poser la question ce matin. Des fois, on pose des gestes avec notre main qui est comme une barrière, qui rejette l'autre. Des fois, notre main, elle traduit un geste de violence. De quelle manière je m'en sers, moi, de ma main? Pour construire le royaume? Est-ce que je la mets au service du Seigneur? Pour faire, pour bâtir, selon mes talents, selon mes charismes, mes possibilités. Et dans l'Évangile, on voit qu'il y a quelqu'un dont la main, elle est atrophiée. Atrophiée, ça veut dire, c'est comme en train de se dessécher, elle est comme paralysée, elle ne peut plus s'en servir. Et c'est dans un contexte où les gens devaient gagner leur vie, il y avait besoin de leurs mains. Cet homme-là était réduit à rien. Et Jésus lui dit, lève-toi, viens me trouver. Lève-toi, ça veut dire, mets-toi en position de ressusciter, en position de vivre. C'est ça, se lever, hein, c'est en position de vivre, se mettre prêt à avancer, à marcher. Et Jésus le guérit. Les pharisiens, tout aussitôt, se sont scandalisés parce qu'eux autres, la loi passe avant la charité. Ils se réunissent pour savoir quoi faire. Quoi faire pour prendre Jésus à défaut, le condamner? Je peux se poser la question ce matin, qu'est-ce que je fais avec ma langue? Est-ce que je m'en sers pour bâtir, pour détruire l'autre? Est-ce que je m'en sers pour laisser apparaître des choses négatives sur l'autre? Ou bien non, je m'en sers comme un instrument qui génère, qui donne la vie? Posons-nous la question aussi, est-ce que je fais primer la charité avant tout? La charité passe avant tout, passe avant le culte, passe avant nos rythmes, nos habitudes. La charité d'abord. On ne laisse pas quelqu'un dans la misère au nom de la loi. Non, pas du tout. Si un bon matin, je me prépare pour venir à la messe, puis que je reçois un téléphone de quelqu'un qui a besoin de moi, je vais poser un acte de charité, d'abord et avant tout. Charité passe avant tout. Charité, c'est l'amour gratuit, manifesté à l'endroit de l'autre. C'est Jésus, ça, tout caché. Jésus qui a primé la charité, l'amour du prochain, l'amour de l'autre. Jésus qui a priorisé ce qui fait vivre et non pas ce qui tue.
ce qui permet à l'autre de se tenir debout, d'avancer, et non pas d'écraser l'autre. Notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. En célébrant l'Eucharistie, nous retrouvons un Jésus qui continue à s'offrir pour que nous puissions avancer sûrs de sa présence en chacun de nous, sûrs qu'il nous accompagne, qu'il nous invite, nous aussi, à nous donner au service des uns des autres. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu, notre Père, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à Jésus qui partage notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu, notre Père, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions maintenant ensemble au moment d'offrir ce sacrifice pour toute l'Église. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte Agnès. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, comme tu as accueilli le combat de son martyr par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agnès. En répandant son propre sang comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. » Et leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, elle est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous prions plus particulièrement ce matin pour feu Thérèse et Lucien Saint-Pierre. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui espérons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix,
Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, tu as donné à Sainte Agnès d'être couronnée parmi les saints au double titre de Vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Pour ceux et celles qui ont le prion l'Église, à la page 124, je vous invite à prier avec moi la prière pour l'unité en cette semaine de l'unité des chrétiens. Seigneur Jésus, tu nous as rassemblés dans toute notre diversité pour que nous devenions ta famille et ton Église. Devant tant de situations sur terre où l'espoir a cédé la place au découragement et au cœur blessé, renouvelle notre espérance dans l'œuvre de l'Esprit Saint pour changer le monde. Encourage-nous à faire connaître cette espérance en tout lieu. Amen. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une excellente journée. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur.